s'il vous plaît. C'est Francine. Mon rôle, c'est de servir d'intermédiaire entre l'artiste et entre les médias. Voilà. Là, on prépare une pochette de presse avec l'information qu'on va transmettre et qui leur sert de documentation de base pour faire leur job, c'est-à-dire soit pour écrire un papier, soit pour faire un reportage. Alors là, tu vois, on est en train de se préparer pour tout à l'heure. Dans quelques minutes, ça va commencer. Il y a Mme Dion qui est ici. Et puis, il y a Pauline et puis son mari, qui sont les présidents du fan club. Normalement, on essaie de leur mettre l'eau à la bouche, de leur mettre la puce à l'oreille, mais de ne pas déballer tout notre paquet dans notre carton d'invitation. Autrement, tu sais, les gens vont se dire, ça va être quoi l'utilité de se déplacer, tu sais, si ils ont toute l'information. On va annoncer une grosse nouvelle. Ah, ben Francine Guetta, justement. On les gardera maintenant. Ça, c'est Francine Chaloux qui organise la conférence de presse. Bonjour, ça va bien? Puis Mme Dion a dit, je vais en profiter parce que je ne la vois pas là, je la verrai pas. C'est ça, à 2 heures, j'étais là. Les autres, ils préparent tout pour moi. Quand j'arrive à la conférence de presse, tout le monde est là, tout est là. Moi, j'ai à dire mon feeling, puis ce qui arrive, puis répondre aux questions. Moi, je vais parler de tous les... Où on vient, où on s'en va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Toi, parle juste de ton feeling vis-à-vis de la tournée, puis vis-à-vis du spectacle du forum, mais pas qu'il y ait de confusion, parce que tu sais, le monde pense qu'on fait une conférence de presse juste pour le show du forum. C'est pas juste la tournée. C'est la tournée au complet, le show du forum, puis l'association de la fibrose kystique avec le show du forum. Comprends-tu? Il y a 3 affaires qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, le 1er mai, conférence de presse Céline Dion. Hier, le 30 avril, Céline Dion était à Minneapolis. Puis elle faisait la même chose. Rencontrer les médias, les gens de la télé. Bonjour. Merci. Si je dis à Céline, 2 semaines d'avance, dans 2 semaines, il va y avoir une conférence de presse, il va y avoir telle chose. Les gens de Coke Diète vont parler, les gens de Stéréo Plus. Moi, je vais parler, toi, tu vas parler. Elle va venir folle. C'est pas compliqué. À chaque jour, il y a des événements spéciaux dans le cas de Céline. Alors, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'il y a des gens, des professionnels. C'est pour ça que Céline a autant de succès, soit dit en passant, parce qu'elle a une équipe extraordinaire autour d'elle. Puis c'est pas moi, ça, l'équipe, soit dit en passant. Vous êtes au courant un petit peu de ma carrière, ce qui se passe, c'est d'être partout en même temps. Puis ça, c'est très difficile. Mais je me sens pas vraiment comme quelqu'un qui part puis qui revient. Je me sens toujours québécois, je me sens toujours ici, ça, c'est évident. Il n'y a rien de facile, puis il y a beaucoup de préparatifs, de préparation pour tout, pour n'importe quoi. Que ce soit pour une conférence de presse ou pour un... On se dit, c'est quand le meilleur moment pour faire la conférence de presse? Il faut que ça soit évidemment avant, pour avoir donné le temps aux médias, les journalistes, les gens de la télé, d'annoncer la nouvelle à leur public. Donc, et là, il faut choisir la journée. Bon, les dates de tombée, habituellement, des journaux, c'est toujours le mercredi ou jeudi. Donc, il faut essayer de faire ça. C'est ça. Donc, il faut penser. Il faut se dire, bon, ça serait mieux de le faire lundi, mardi ou mercredi. Quand on va le faire? Quand est-ce qu'on vend nos billets pour le spectacle? Quand on va annoncer la nouvelle au grand public, on va créer un impact. Il faut que les gens qui reçoivent la nouvelle, qui ont le goût de voir l'événement, puissent acheter les billets pour venir au spectacle. Donc, on prend tout ça en ligne de compte, puis on se dit le meilleur moment pour le spectacle, par exemple, du Forum du 19 juin, si on met nos billets en vente dans la semaine, je sais pas moi, du 10 mai ou du 6 mai ou quelque date que ce soit, bien, on fait une conférence de presse peut-être une semaine avant. Alors, c'est comme ça qu'on prépare une conférence de presse. Merci. L'avantage d'une conférence de presse, c'est que tu réussis à regrouper tous ces médias-là. Donc, tu les as tous en même temps. Le désavantage de ça, c'est que quand René et Céline sont arrivés, tous les Kodak se sont allumés, ça y est. Et après ça, on avait moins de temps pour faire des entrevues individuelles. On a quand même réussi, je pense, à satisfaire tout le monde et chacun a eu son petit moment avec elle. Mais c'est plus difficile dans un contexte de conférence de presse de réussir à avoir quelque chose de personnel et d'individuel. Le lendemain, on considère que tout le monde, normalement, devrait être au courant de ce qu'on a à dire, puis idéalement, c'est la journée même. Après ça, le lendemain, il y a les journaux qui rentrent, puis ça, c'était hier dans tous les journaux.
tu vois, tu avais le front page du Journal de Montréal avec le papier du Journal de Montréal ici. Voilà. Ça, tu as le Devoir. Tu as la presse. Et j'ai la Gazette ici. Tiens.